Hello YouTube, ici Auré Calcosa, chez Utopia Rainbow en direct live sur ma chaîne perso pour une nouvelle vidéo, toujours du Yu-Gi-Oh, toujours... De toute façon Utopia Rainbow c'est que du Yu-Gi-Oh de toute façon. Donc du coup on est sur la série de ma collection personnelle. Après avoir présenté mon tableau, on va partir sur enfin, on va montrer les cartes, comment elles sont rangées au niveau classeur. Donc pour ceux qui veulent savoir sur le tableau, je vous invite à regarder la vidéo sur le tableau. Et pour ceux qui veulent voir le suivi de ma collection, c'est mis à jour régulièrement sur ma chaîne Discord, il y a un channel pour ça. Et si vous avez Excel, vous pouvez avoir accès à ma collection et utiliser même ce tableau pour faire votre propre collection. Vous faites quelques modifications, mais ça ira. Enfin bref, toujours est-il que là, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant pour les prochains épisodes de ma collection, c'est toutes les cartes qui sont catégorie C, donc classées dans les classeurs. Il y aura quand même certaines cartes que je vais montrer, mais ça je dirai quand on en aura, parce que dans ce classeur il y a quelques exemples typiques de comment je range à peu près généralement les cartes dans les classeurs, donc ça c'est cool. Et on va déjà commencer cette collection par un cas particulier, parce que de manière basique je range dans des classeurs blancs, celui-là il est vert, donc c'est un cas particulier. Vous verrez quand je ferai les épisodes sur les classeurs blancs. Donc classé par archétype, par artwork de type différent, ça veut dire que s'il y a une même carte qui a différents artworks, tous les artworks sont dedans. Je les prends en compte. Et donc ça fait comme présenté dans le tableau la dernière fois, nombre de cartes qu'il y a dans l'archétype, nombre de cartes que je possède, etc. Et donc ceux qui n'y sont pas, ça va faire des trous. Donc soyons très clairs avant de commencer. Je présente ma collection des cartes que j'ai classées, rangées, présentables et tout. Premièrement, je n'ai pas toute la collection, je veux dire, sinon ce serait trop beau que tout le monde ait toute la collection, c'est facile. Donc c'est des collections qui sont pas simples à faire. Donc il y aura des trous. Il y aura des archétypes dans lesquels je n'en aurai pas tout. Et juste faire 30 secondes vite fait avant que je vais raconter la suite. J'ai un code couleur comme je l'ai dit, donc là au niveau des classeurs on est sur un classeur vert, donc le classeur vert c'est considéré pour moi comme les archétypes de type Fifi et Kawaii. Ça veut dire que ça va regrouper que des archétypes qui sont féminins. À partir de là, on reste sur le classement basique, à savoir par archétype, par ordre alphabétique. Après, vous verrez au fur et à mesure des pages comment je les range en fonction de la taille de chacun des archétypes. Voilà, comme ça j'ai les archétypes, j'ai suivi et les cartes qui me manquent. Après, les cartes qui me manquent, je ne pourrais pas vous les dire. Donc, je suis prêt de mon côté. Et de toute façon, je reconnaîtrai direct avec certains des artworks, parce qu'il y a des archétypes qui ont des noms, mais qui ne sont pas sur les noms de cartes, donc c'est compliqué. Et il y a le chat qui est là pour regarder en direct là, donc si vous voulez que je fasse quelques pauses sur certains archétypes en particulier, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ma collection personnelle, c'est comme ça que j'ai choisi de ranger mes cartes. C'est un choix personnel, je sais qu'il existe différentes façons, donc veuillez à ne pas critiquer quoi que ce soit. Moi c'est comme ça que je veux ranger, c'est ma type de collection personnelle, voilà. C'est un choix comme un autre. Il y a différents types de collectionneurs, des collectionneurs qui collectionnent le plus de fois la même carte, ça existe ce genre de collection. Il y a ceux qui sont plutôt très hardcore avec tous les archétypes, toutes les cartes, toutes les extensions, dans toutes les raretés possibles. Voilà, donc ça c'est pas mon genre de trip, d'avoir 18 fois les mêmes cartes de rareté et d'extensions différentes. Moi je suis plutôt basique, je l'ai au moins une fois, peu importe la rareté, je suis déjà très heureux. Même si je les classe selon une rareté qui m'intéresse plus qu'un autre. Mais ça, je le fais pas. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment avoir au moins la carte une fois dans l'artwork qui m'intéresse. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc je rappelle, c'est que des archétypes féminins. Donc ça veut dire que c'est toutes les cartes généralement sont que des filles. Il y a quelques cas particuliers, je crois qu'il y en a deux dans ce classeur, où c'est plutôt des archétypes plutôt kawaii. Vous allez comprendre quand vous allez les voir. Pour moi c'est kawaii, pour vous je sais pas. Après je peux avoir des idées kawaii différents, de goûts différents d'un autre. Allez c'est parti, ouverture, alors, attention parce que je vais décaler un peu. Hop là et voilà, petit coup sur le micro, je me doutais. Alors, je vais présenter les archétypes, où est-ce que j'en suis, etc. Donc, généralement quand un archétype fait plus de 9 cartes, 9 cartes en moins ça prend qu'une seule page recto. À partir du moment où ça dépasse les 9 cartes, comme vous pouvez constater, on commence par les cartes blanches. Et tout de suite derrière, hop, on a l'archétype. Et après, ça dépend du nombre de cartes de tel type. Donc, par type, monstre, magie, piège, rituel, etc. sont tous triés en fonction du nom qu'il y a. Donc là, il n'y a qu'un seul monstre. Et là, il y a les magies.
Un peu plus loin, on va voir les monstres extra, les monstres rituels, etc. Voilà, c'est à peu près comme ça que je les range. Je les range pas autrement. Et par ordre alphabétique. Donc là, c'est par ordre alphabétique d'archétype, puis puis type de carte, donc magie monstre. Et enfin, ordre alphabétique. Donc on commence déjà avec Cyber Angel, les anges cyber en français. Donc lettre A. Donc ange cyber, que dire de cet archétype? C'est un archétype qui vient de GX, je sais plus qui c'est qui utilise. Je pense que Mercure va me rafraîchir la mémoire, et Araka pour ceux qui ont suivi GX. Dans lequel il y a eu des nouveaux supports parce qu'on la revoit dans Arc 5, qui utilise beaucoup des monstres rituels. Et d'ailleurs, dans cet archétype, vous voyez, j'ai mis qu'un seul monstre à effet, le cyber petit ange. Mais je me tâte déjà à rajouter ces monstres à effet comme cyber tutu, cyber danseuse, etc. qui sont censés être représentés dans cet archétype. Donc pour l'instant, je suis encore en mode débat avec moi-même, savoir si je sépare en deux archétypes ou si je les regroupe en un. Mais je pense que finalement, ça va peut-être bien parti pour ne faire qu'un seul archétype. Donc ça veut dire que les cartes magiques que vous voyez là, ils vont aller dans une autre page et je vais pouvoir compléter un petit peu cette partie-là. D'ailleurs, à ce propos, vous avez constaté, il y a des cartes sleeves blanches. Parce que j'arrête pas de me plaindre qu'il me manque des sleeves. Et en fait, comment je les range? Ben, ces sleeves-là, c'est les trous. Ça veut dire qu'il y a une carte qui s'appelle soit Ange Machine, soit une carte par lettre A, donc par ordre alphabétique, je disais, que je ne possède pas. Donc au niveau des anges cyber, de ce que j'ai référencé, ange cyber, j'en ai référencé 12, il m'en manque que 3, donc déjà 2 magies. Et à côté, on a un rituel qui me manquait là. Sinon les autres, je les ai. Bon, j'ai surtout les plus importantes, à savoir Benten pour les Dritons. J'espère que vous voyez bien. Hein. N'hésitez pas au chat si vous ne voyez pas bien que je ressorte les cartes. Il n'y a pas de souci. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins... On voit pas très bien Benten. On voit un peu mieux. Tant pis si on voit un peu autour, c'est pas grave. Voilà. Les 2-3 plus importantes, c'est Benten actuellement qui est très joué dans les Dritons. On a le Natasha pour le cyber ange pur. Et on a aussi Vrash. Je crois que les autres on les voit un peu moins. Mais Benten, Natasha et Vrash, je suis content de les avoir. Et en dessous, bah, de la place quand il y a des nouveaux supports. Hein, ça aussi j'y pense. Donc voilà, rien d'autre à dire pour les anges cyber normalement. Avec cerveau de Sylvain. Merci. Mais je pense que ouais, je vais rajouter quand même. Alors ensuite on a les animaux féeriques ou Fairy Tail. Fairy Tail, il y en a 7. J'ai même pas besoin de regarder mon tableau techniquement. Il y en a 7. Non, il y en a 6. Ah oui, 5 monstres et une magie, pardon. Il y en a 6. Donc là, c'est un archétype de moins de 9 cartes. Alors généralement, ils sont dans un autre classeur, ceux-là, mais seulement, voilà, c'est un cas particulier dans un cas particulier. Voilà, regroupé en une page. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une autre couleur de ce livre. Le code couleur. Donc blanc, collection. Noir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette sleeve noire qui n'existe pas? Ben, en fait, je peux déjà vous spoiler la carte. Il s'agit d'une animal féerique blanche. Et en fait, c'est comme ça que je ressens certaines cartes. Donc si vous regardez dans le classeur, en fait, les blanches ne sont pas classées C. Ils sont classés J. Et donc, je vais vous en présenter une de blanche, elle est là. C'est parce que c'est une carte que je joue. Et donc, j'ai pas envie d'avoir plus de 3 fois la même carte. Hein. Je suis du genre à pas aller plus loin qu'un playset complet de la même carte. Je vais pas m'encombrer d'une 4ème carte qui va juste être là pour être jolie. Donc, et oui, je suis un collectionneur et joueur en même temps. Donc du coup, le jour où je me dis je vais plus l'utiliser, ben, va aller dans ce petit classeur avec sa petite sleeve blanche. En attendant, je lui mets un sleeve noir pour dire je l'ai, mais je la joue. Et donc il y a quand même une petite sleeve blanche. Donc ce qui manque, c'est pas un monstre, c'est la magie qui était dans les dernières Ghosts là avant. Enfin, le forme Ghost avec là on peut avoir BLS tout ça. C'est la carte magie qui tuto justement. Les monstres magiciens à 1850 points d'attaque. Des jolies petites fifis ici. Alors, suivant. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ouf. Alors là, il va y avoir... Ah non, il y a moins de trucs que je pensais. Je me surprends moi-même. Ah, c'est vrai qu'il y a eu la vague, c'est vrai. C'est vrai, avant, il m'en manquait plus que ça, mais là, il m'en manque beaucoup moins. Les aromages. C'est comme ça que je les ai nommés. Les aromages. 16 cartes référencées, il m'en manque que 5. Alors, il faut préciser, oui, j'ai oublié de dire. Ce que vous allez voir, c'est des collections au moins à moitié complètes. Je veux dire par là, s'il y a un archétype auquel il manque plus de la moitié des cartes, vous ne les verrez pas dans le classeur. Il y a un classeur spécialisé pour les archétypes de la honte, dans lequel il manque plus de la moitié des cartes.
Donc si vous voyez pas cet archétype, c'est normal, soit elle est dans un autre classeur, soit je les ai pas encore regroupés. Donc soyez pas effrayés si vous voyez pas l'archétype qui vous enchante le plus. Hein. Soit je vous la montrerai plus tard, soit elle est pas prête. Tôt ou tard, vous la verrez. Donc on en était aux aromages. Les aromages, pas grand chose à dire. Il y a eu plusieurs extensions et des supports en ultra qui sont sortis récemment, notamment la Link. Donc là on a les monstres à effet comme d'habitude. Ensuite, parce qu'il y en a peu, on a je crois 2 synchros, un Link, une magie et 3 pièges. 2 magies, 3 pièges. Ah, il manque pas mal niveau NP. Mais c'est un archétype qui est un peu vieillot quand même. Donc à voir, ça devrait facilement se regrouper de toute façon. Et je suis content parce que Jar et Kananga qui sont à la page de gauche, c'est les dernières que j'ai eues parce que ça n'avait pas été des bonnes rééditions en plus. J'ai réussi à les choper. Alors, bah voilà, au moins on a un archétype qui va être intéressant. On a les artisanes sorcières. Les artisanes sorcières, je peux vous le dire d'avance, elle est, alors je vais dire qu'elle est à jour. Il est possible que je dise par accident je les ai toutes, mais soyons très clairs, on ne peut pas avoir toutes les cartes. Parce que à chaque fois, un jour, il va y avoir des nouveaux supports qui vont sortir. Du coup, je préfère dire qu'elle est à jour. Et quand je dis à jour, au moment où je tourne cette vidéo, on est sur les frères de légende. Donc, on est en décembre 2021. Donc, en décembre 2021, je sais que mon archétype artisan sorcière est à jour, en tout cas dans mon classeur. Donc un exemplaire de chaque en tout cas. Donc ça fait plutôt joli. En plus au milieu, coïncidence, Madame Vert elle est 5ème. Donc elle est au milieu, en secret. Elle est pas bling bling. Alors ce que je dis bling bling, c'est vraiment la rareté la plus haute que j'apprécierais. Je crois qu'elle l'est pas celle-là. Il y a quand même pas mal de secrets, il y a de l'ultra, il y a du super rare. Je crois que la rareté minimum que j'ai pour cet archétype c'est super rare. Je crois qu'il n'y a pas eu peut-être si quand même quelques rééditions en teambox en commune en tout cas voilà, ici vous avez l'archétype en mode full super rare minimum avec parchemin que j'ai eu en je sais pas combien d'exemplaires alors que Allez il m'en manquait toujours. Je crois que c'est Allez qui m'a posé plus de problèmes. Non, il y a Edel aussi, il y a Edel là-haut. Edel m'a posé plus de problèmes. Les autres ça allait, j'ai eu en un display, mais Edel je crois que ça fait partie d'une autre extension, je crois, c'est pour ça que j'ai dit non. Voilà, j'espère que c'est bon, vous avez bien vu. On passe à la suivante, et coup de micro, désolé. Ah bon, alors là, on a un gros pavé, là. Ouh, alors là, on passe directement de la lettre A à la lettre C. Ah, par contre, alors là, par contre, je les ai classés largement différemment parce qu'il faut que ça soit quand même un peu présentable. On va parler des charmeux spirituels. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc. Et là, elle n'est pas à jour du tout, il manque beaucoup. C'est vraiment, ça c'est un des plus chiants à avoir puisqu'il y a eu énormément d'extensions et il y a encore des nouveaux supports qui vont sortir au moment où je tourne la vidéo. Alors voyons voir l'ampleur des dégâts quand même. 42 cartes référencées, il m'en manque que 9. À la mise à jour les cartes de légende, je sais qu'il y en a une Link noire qui va arriver, une Link ténèbres pardon, qui va arriver, c'est la petite Dark. C'est la seule qu'on connaît pas trop. Enfin là, on m'a dit d'ailleurs dans un commentaire que c'était pas une fille en fait. C'était un garçon, le seul garçon des charmeuses spirituelles. Donc comme vous pouvez constater, je les ai classés de manière à ce que on a le monstre normal, on a leur familier possédé et leur familier possédé artwork alternative à côté. Je trouve que ça fait un peu plus joli de le présenter comme ça. Donc on a Laosa, le Dark, Eria. Et de l'autre côté, on a les trois autres, à savoir Ita, Lina et Win. Sachant que pour Lina, il manque la base. Et pour Dark, il manque familier possédé 1, sachant qu'elle c'est la seule qui n'a pas eu l'artwork alternative. Alors que Lina, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Je l'avais ouvert, rappelez-vous, l'Eldorado, celle-là. J'en ai eu pas mal aussi d'ailleurs. Par contre, mon problème, ça va être par exemple, parmi les 9 cartes qui me manquent, il y en a au moins 3, c'est les versions artwork alternatives des familiers possédés.
Je me vois pas acheter plusieurs fois le deck de structure charmeuse spirituelle pour essayer de les avoir, parce que c'est quand même un coup de chance de les avoir. Donc je vais essayer de les choper à l'unité quand je vois l'occasion. Ensuite on a ce qu'il y a de plus dur à regrouper, les versions déchaînées. J'en ai deux, bon une qui est dans un sale état. Trop ça là. Regardez la gloire. Je l'ai pas trouvé en meilleure qualité. D'ailleurs, autre parenthèse, je regroupe les artworks alternatives, sauf les Lost Art, donc les versions non censurées. C'est encore un cas particulier. Il faut savoir que toutes les cartes Lost Art, je les regroupe dans un autre classeur avec leur sleeve de base. Alors c'est ultra chiant à ranger puisque t'as les trucs qui dépassent. Peut-être qu'un jour je vais les enlever et je vais mettre des protège-cartes pour eux. Tant pis, ça fera baisser un peu la cote. C'est pour ça que vous voyez pas des Area ou des Win déchaînés alors que je les ai en Lost Art qui sont dans un autre classeur. Et on a un gros cas particulier ici aussi. Je pensais qu'il y en aurait eu d'autres. Hein. Je l'avais dit à la vidéo sur les charmes spirituels. Mais apparemment, la canalisatrice de vent, c'est la seule à être comme ça. Peut-être qu'un jour il y en aura d'autres, mais pour l'instant. D'ailleurs, elle n'est pas en ultra celle-là, elle est en team box. On voit bien. C'est sympa les défauts aujourd'hui. Voilà, ça c'est les versions déchaînées. À côté, on a leur mode éveillé au familier. J'ai pas mis les familiers de base parce que il y a d'autres lores pour deux d'entre eux en particulier, il me semble, notamment le Gidovite, qui a un lore pour lui, donc lui il va être dans un autre classeur. Je sais plus si le Castor, si le Castor il a un pseudo lore qui se fait aussi, mais je crois que les deux autres, Razenryu et le Renard de Feu, voilà. En tout cas, leur mode éveillé, vu qu'ils sont très liés avec les charmes spirituels, je les ai laissés dans le classeur. Et oui, il n'y a pas que des filles. Ah, ensuite, j'en suis très fier. Enfin, il m'a fallu du temps pour les regrouper. Et d'ailleurs, non, j'ai pas mis la protège carte, mais la Dark, elle arrive. Elle n'est pas encore sortie, mais elle va bientôt sortir. Donc, il y a une place pile poil pour ça. D'où l'intérêt de laisser de l'espace, vous avez vu. Ça respire un peu de mon côté, du coup, et je suis déjà prêt à accueillir les prochains supports s'il y en a. Comme ça évite de faire des décalages de 5 pages. Et donc là, pour l'instant, on a les 5 autres qui sont en mode Link. Je sais pas si vous voyez bien Aria et Osa là-haut. Et ça, on la voit bien, ça c'est bien. Surtout la Lina, c'est la dernière que j'ai réussi à choper. Donc, je suis content d'avoir. Et là, après, c'est que des decks de structure. Et là, deck de structure. Peut-être, si, deck de structure, sachant que je les avais déjà, c'est dommage. Il manque que les deux autres, donc il y a les deux autres. Sachant qu'on voit Lina sur l'une d'entre elles, mais on voit pas d'arc dans l'autre. Et celui de l'avarice. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Dark dessus. À croire que la partie sous-spirituelle, Dark n'est pas une spécialiste. Donc voilà, c'est un des gros pavés de ce classeur, les charmes spirituels, vous avez vu le nombre de pages. Ça va très vite. Hein. Alors, on n'est pas sur ça, on a un autre archétype avant. Alors, on a dit, oh, Clair de lune. Clair de lune. Qu'est-ce que tu avais nous dit de Clair de lune? Ah, c'est ça, d'avoir un beau tableau pour me dire ce qu'il manque. 18 cartes que j'ai référencées, il en manque 6. Dont un monstre à effet, comme déjà qu'on voit. Alors je peux pas vous dire les noms, sinon je dois changer d'onglet, ça serait déjà long, c'est peut-être un peu pénible que je vous dise les cartes qui manquent. Manque les tokens charmeuses. Alors les tokens, je les fais pas dans ma collecte. Je les ai pas toutes, mais je les fais pas. Je vais pas dire pourquoi pour l'instant. Si vous voulez plus d'explications, j'expliquerai après le reste si vous voulez. Mais je ne fais pas dans les tokens en fait. C'est un peu spécial les tokens, je trouve. Mais si je les ai, je les regroupe dans un autre classeur aussi. Mais voilà, ça j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo si les gens insistent, mais là je pense que je vais pas expliquer le pourquoi. J'expliquerai après le rec, en fin de live. Donc je disais, les clairs de lune, à ma connaissance c'est la Fifi Fusion là de Arc-5, j'ai perdu son nom. On la voit peu utiliser son archétype en plus, et d'ailleurs c'est un ami qui m'a fait rappeler qu'elle utilisait ces cartes là en fait. Je savais plus du tout d'où venaient les clairs de lune, en fait ça venait d'Arc-5. C'est Yuri je crois, c'est la fille dans la même dimension que Fusion. Donc dans la dimension fusion, voilà.
Rien d'autre à dire à part le fait que c'est un archétype qui était ultra balèze. Donc là on a les monstres normales, ça on n'a pas vu. Ah, c'est ça de faire des trous, c'est qu'à la fin on se retrouve avec parfois des pages où on voit un autre archétype. C'est parce que derrière il y a une page qui a un archétype qui a moins de 9 cartes. Donc, du coup on voit les fusions. Là on a plus que 4. Et du coup avant de voir l'autre archétype, hop là, on va là. Et là ce qui manque vraiment c'est les MP. On voit la catastrophe. Alors attention, je crois qu'il y a que 2 magies et il y a 2 pièges. Hein. Ça c'est juste le dos d'autres cartes. Hein. 1, 2, 3, ouais, ils n'ont vraiment pas beaucoup. Donc voilà, rien d'autre à dire sur Clair de Lune. Hein. Ensuite, je cache ça. C'est vraiment navré. Ah, des moments, il y a des trucs comme ça. En plus, pourtant, c'est pas une simple page, mais voilà. C'est les aléas de la collection. Donc les pendules. Ah, c'est peut-être ça qui me manque, ouais, effectivement. Les pendules, je les ai pas rangées. Je crois qu'il n'y a qu'une pendule, attends. Attendez, on revient. On n'a pas vu les cupides. Là, on va faire une petite intervention classeur. Peut-être que j'ai fait une connerie. Liste de cartes. Ça va aller vite. Qu'est-ce qu'il me manque? On insiste par contre. Ah non, j'ai écrit clair avec un peu de la suite. Clair de lune. Alors, il me manque la piège, danse de réincarnation, clair de lune, ça c'est un piège. Fusion. Il me manque le loup de clair de lune, les tigres de clair de lune. Tiens, c'est bizarre, je sais pas où je les ai mis. Il manque des protège-cartes, dis donc ici. Ouais, il manque des protège-cartes, pardon. Pardon, autant pour moi. J'ai pas fait la place pour les pendus qui sont censés. Alors, je vais lui dire clair et net, je vais les mettre ici là. Les pendules, c'est pas les monstres à effet, donc ils sont censés à côté. Donc il manque des sleeves. Je suis en rave, je vais faire maintenant. Pas trop en rame non plus. Hop là. Merci Mercure. Ça se trouve, ils sont dans la page derrière, les sleeves déjà, mais... Au moins, il vaut mieux plus de sleeves que pas assez. Au moins, ça cache les cupides derrière. Donc, on en était au cupide. Bon, cupide, pas besoin de regarder le tableau. Il y en a 6 actuellement. Lancer cupide, c'est le dernier qui est sorti. Mais voilà, ça reste un archétype que personne ne joue, sauf Lancer cupide, qui fait ses preuves quand même dans la méta par rapport au reste. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Mais sinon, on les voit comme... Ça fait comme les Fairy Tail, ils sont sortis à chaque extension pendant un certain temps. Donc après Lancer cupide, il y en aura peut-être d'autres encore. J'ai pas fait attention s'il y en aurait d'autres vraiment. Je crois que j'en ai pas vu d'ailleurs, c'est de la merde. Mais voilà, on sait qu'il va peut-être y avoir d'autres supports prochainement. Rien d'autre à dire là-dessus. Facile à avoir, sont tout en commune. Ah, par contre, un archétype à problème. Les Dragon Irene ou Dragon Maid. Anglais. Dragon Irene, là, de toute façon, elle est à jour celle-là aussi. Dragon Irene, il y en a 18 que j'en ai recensé, je les ai toutes, donc elle est à jour. Je les ai toutes, elle est à jour. Et là, que dire de cet archétype qui était un petit peu pénible à regrouper pour ma part. Et ce qui est le plus drôle, c'est que malgré que c'est censé être chambre qui est censée être la plus difficile à avoir, je l'ai ouvert en live. Donc là, pour revoir avec derrière en plus un access code talker, donc c'était le truc. C'est bien l'extension access code, donc je dis pas de la merde. J'ai eu un peu de la loc là-dessus. Non, celle qui m'a posé le plus de problèmes, c'est elle. La cuisine. Cuisine qui j'ai ouvert en display, je l'ai pas eu. J'ai ouvert du maximum gold, je l'ai pas eu. Donc j'ai dû le faire à l'échange. Ça m'a quand même coûté un access code avec elle et d'autres cartes qui a permis de compléter quelques autres archétypes. Je sais pas si je vais vous présenter les archétypes ou pas. Il me semble pas. Mais croyez bien que j'en ai rempli des pages de classeurs contre un seul access code. C'est très rentable access code.
faut dire que le prix. Sinon les autres, à part linge, puis il y a eu le power up, vu que avec le petit salon qui reste en super. Alors que j'aurais pu l'avoir en Max Gold, je l'ai pas eu, mais c'est pas très grave, non super, je suis pas content. Linge, je l'ai eu, re-eu et encore re-eu, donc il n'y a pas de problème. Une forme normale. On a leur forme à côté draconique, séparée. Parce que sinon en dessous on a deux cartes monstre fusion qui se sentiraient un petit peu seules dans leur page, du coup je les ai séparées comme ça. Et on attend toujours pour le lore la petite forme draconique de Chamber, donc devrait être là normalement. Par ordre alphabétique, c'est pour ça que leur forme normale et leur forme draconique sont complètement mélangées. Il n'y a que Maison qui a les deux formes, sachant que chez Ou, je n'ai pas eu sa première version, j'ai eu sa version Teambox qui je trouve est meilleure. Donc tant mieux si je l'avais pas eu avant finalement. Quant à Maison, elle est en secret, elle est mieux que Gold, si elle est sortie en Gold, je sais plus. Mais juste la version secret. Et enfin derrière on a les MP comme d'habitude, avec la petite dernière qui n'a rien à voir avec l'archétype parce que je range par archétype mais surtout par archétype artwork. Et donc viens par là toi. Allez. Le Dragon Maid, c'est des salles. Voilà, le linge piégé, c'est l'artwork qu'on voit linge et infirmière, mais il n'y a aucune description dans le texte qui dit qu'on joue avec les Dragon Maid, on peut jouer de manière générale. Donc vous allez voir souvent dans ma collecte des cartes comme ça où les artworks font partie de l'archétype, mais c'est pas pour l'archétype, c'est vraiment un truc général. Donc du coup je fais en sorte que l'artwork rejoint quand même l'archétype. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Moi ce qui est bien avec ce classeur, c'est que je vous montre toutes les subtilités de ma collecte, comment je les range. Bon, la fusion est super, peut-être fusion de power up. Rareté minimum dans cet archétype super rare, c'est non commune du coup, à cause de linge piégé, et à cause d'adieu dans une reine. De la merde. Suivant. Ah bah voilà, ça c'est un cas particulier. Qu'est-ce que c'est que cet archétype qui n'est pas fait que de fifi? Et bah quand je disais du kawaii et que j'avais des goûts parfois bizarres, le Fantoruse est un excellent exemple. C'est un des deux gros cas particuliers, je crois que je me rappelle. Donc Fantoruse, je pense que à vous de voir si ça a sa place dans ce classeur. Pour moi, ça a totalement sa place dans celui-là, même s'il n'y a que des filles. Et la petite fée Fantoruse. Bon, loup de guerre, c'est un peu moins présentable. Hein. On a Nécomuse. On aura Poupée à côté. Poupée. On a la sorcière. Ouais, ça fait kawaii tout ça. Alors, que dire de cet archétype? Malheureusement pour moi, j'ai pas eu l'occasion de regrouper cet archétype en ouvrant des displays ou quoi que ce soit. Que j'ai commencé à l'ère fin Arc 5 et je crois que Fantoruse est sorti dans une extension qui date de Zexal. Du coup, j'ai réussi à trouver des personnes qui gardaient des communes de côté. Du coup, j'ai récupéré au moins toutes les communes possibles et imaginables. Donc, il me reste plus que les super surtout à chercher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des belles pages de monstres, mais on a quasiment aucune page de d'Exil, à part la dernière de l'escalier, il me semble. Si je dis pas de conneries, je crois que. Non, l'escalier est date. Je sais plus. Je sais même plus. Enfin bref. Donc voilà. Il n'y a pas trop d'Exil. Il n'y a pas non plus les MP. Mais normalement, je devrais en avoir déjà quelques-unes qui vont arriver. C'est juste que ça prend du temps à la personne de regarder les cartes à éviter parce que je lui prends des tas de 50, 100 cartes. Donc ça va être un archétype qui va bientôt être à jour. Donc actuellement, avant que je récupère les MP justement, 30 cartes que j'ai référencées, il m'en manque 13 et je crois en plus qu'il va y avoir encore 2-3 supports Fantorus qui vont sortir. Donc à suivre pour cet archétype. D'ailleurs, elle a la petite surprise à la main. Et aussi, pour présenter aussi Fantorus, actuellement elle est liée avec les attractions merveilleuses. L'attraction maison hantée, c'est les Fantorus en fait. Donc voilà, rien d'autre à dire dessus, mais je regroupe pas les deux archétypes ensemble. Ah, il y a aussi quand même quelques cartes pièges. J'en ai que deux, il y en a d'autres qui vont arriver. Les MP, en fait, j'ai regroupé que les monstres et là j'ai fait ce que j'appelle une deuxième vague pour récupérer les MP par la personne. Il y a beaucoup de cartes que je dois regarder, donc c'est long. Alors attention, on arrive sur
ça c'est encore un gros morceau là. Là c'est du lourd. On est sur le Farstar. Ou en anglais, je crois que c'est le Trickstar, si je ne me trompe pas. Donc Farstar, il y en a 27 au total que j'ai référencé. Il ne m'en manque qu'une seule. Sachant que ce qui m'a posé problème, c'était à une époque, c'était Candina. Candina, elle m'a posé problème, j'arrivais pas à choper. Il y en a une autre, c'est la carte piège. Il n'y a qu'une carte piège, vous allez voir. Donc c'est un archétype qui est sorti sur Brains. Qui malheureusement, la personne qui utilise cet archétype avait changé d'archétype pendant les aventures. Donc là, on a sa version Trickstar, sa première version. Donc là, c'est tous les monstres à effet. Même pas une page complète de monstres à effet, il en manque plus. C'est un nouveau support, je suis prêt à l'accueillir. Par contre, on a énormément de links. Ça fait partie des archétypes qui ont le plus de links. Mais attention, attention, on a deux anges ou, car il y a deux artworks pour ange ou Farstar. Attention. On a sa version normale et son artwork alternative. Voilà, c'était juste la petite attention qu'il faut faire. Pour ceux qui n'ont pas fait attention, parce que Ange Ouf, il faut quand même le voir. Hein. Il y a aussi pour les Gookies, il y en a un qui est pareil, il y a un ogre qui a elle et sa version alternative. Donc faites assez attention. Bon, après, au niveau des links, ça peut poser problème parce qu'il y avait quand même quelques cartes qui étaient en ultra. Pas de secret du côté Farstar de mon côté. Alors que j'ai un crash de lecteur. Est-ce que tout va bien? Je vais pouvoir continuer. Ça ne bug pas aujourd'hui. Hello tout le monde, tout va bien? Pour le live. Ça a l'air d'aller. Moi j'arrive à retrouver. On est bon. Voilà, ça c'est la partie ligne. Je crois qu'il n'y a qu'une seule page. Par contre, on a les magies qui me posent problème, il m'en manque une. Regardez le tableau pour savoir laquelle il manque. C'est la carte en forme de laurier. Donc voilà, c'est la seule qui me manque, je ne sais plus le nom de la carte. Sachant que celle lumière Farstar m'a posé problème plus que celle d'Andienne. Qui en sait fait. Cherchez ma logique hein, sur les cartes que j'arrive pas à choper, c'est les cartes parfois qui peuvent être plus faciles que d'autres. Par contre, c'est une autre carte qui m'a posé le plus de problèmes. Toutes cartes confondues, c'est la seule piège intermédiaire que j'ai eu enfin l'occasion d'avoir en secret. Alors qu'elle avait été rééditée une fois en ultra, je l'ai pas eu, et en texte gold, j'ai réussi à la choper. Mais j'ai réussi à négocier pour l'avoir en secret avec question. Et dernière petite parenthèse, donc il n'y a qu'une seule fusion. C'est Ange des Ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut essayer de comprendre pourquoi je l'ai mis dans cet archétype? Elle fait partie de la liste. Je pense que Mercure peut répondre à cette question. Ange des Ténèbres. Il y a deux raisons en vrai pour que je l'ai mis dans l'archétype. Je pense qu'il y a le spoil de la prochaine archétype et l'autre. Okay, bon, je réponds quand même. Première raison, si vous regardez le fond de la carte, elle a le même truc avec la petite fleur qu'elle représente en quelque sorte. Et dans le lore Brains, c'est la carte qui a parasité le deck du personnage. Donc voilà pourquoi il y a deux raisons pourquoi je l'ai mis dans l'archétype Trickstar, parce qu'elle a sa place dans le Trickstar. Et je crois qu'il n'y a pas d'archétype qui la représente elle. Voilà. Alors, suivant. Oh, la frustration au prochain. La frustration. Live jumelle. Alors, pourquoi la frustration? J'avais deux frustrations, mais l'une d'entre elles m'a été généreusement offerte par quelqu'un de la boutique. Donc, live jumelle, j'en ai 16, et la frustration, c'est qu'il m'en manque qu'une seule depuis un bon bout de temps. J'arrive pas à la trouver déjà, celle-là. Ouais, parce que les live jumelles, personne n'en veut. Enfin, ça a fait ses preuves, je crois, une fois dans un tournoi. Et pas au point de topper top 1. Je vais juste faire un truc parce que j'ai l'impression que j'ai perdu le chat en vrai. J'ai pas perdu le chat. Je pensais que j'avais plus de message, mais en fait, j'ai juste envoyé. Ouais, c'est bon. Tout va bien.
J'ai rien d'autre fait au chat, on va juste voir un haut. Ça plus que cracher. Bon bah tant pis. On voit pas les messages du chat. Bon, c'est pas grave. Moi je les verrai de toute façon. Bon. Alors la jumelle, qu'est-ce que j'ai à dire? À part que au début ça allait. Elle m'a posé problème à un moment. Ça fait partie d'ailleurs, bah voilà, quand je disais des échanges access code, voilà, elle fait partie des échanges access code. Ça et plein d'autres cartes, hein, je rappelle. Donc cuisine. Donc, pour au final réussir à en choper encore une deuxième. Ça c'est le mauvais point d'avoir fait cet échange. Et donc ce qui me manque, c'est la ligne qui est là. J'arrive pas à la trouver pour l'instant. C'est dommage parce que c'est un archétype que j'aimerais bien mettre à jour. Donc depuis la sortie, il me manque juste. J'ai la Kisiki, donc c'est la Lila qui me manque. En ligne 1. Et c'est là, c'est celle qu'on va offert. La petite ligne 4, j'ai eu 2 displays, j'arrive à en choper aucune. Quelqu'un est passé par là, nous donne une carte, nous donne celle-là. Très gentil, se reconnaîtra. Ensuite au niveau des magies et pièges, ça c'était au tout début. La Sony la balance est sortie plus tard, dont la ligne qui est derrière qui la représente. On imagine que plus tard il va y avoir l'autre à côté. Mais bon ça pour l'instant j'ai pas vu en OCG si elle est déjà sortie. Et derrière on a les pièges, donc dans le lore les pièges représentent leur version Evil. Et la partie de magie représente juste la partie youtubeuse qui fait le buzz sur internet. Voilà, si vous avez fait attention. Et il y a le petit jeu du petit bobo qui a rien à voir avec l'archétype, mais l'histoire représente nos deux amis Kisiki et Lila en train de paniquer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, deuxième cas, gros cas particulier. Les Magidolls. Magidolls. Alors, cet archétype elle est assez drôle parce que il y a eu les supports qui sont sortis, réédités et tout. Je me dis bon bah je vais pouvoir faire l'archétype. Quand j'ai vu le nombre de cartes qu'il y a en réalité et que du coup c'est un archétype, on joue très peu des cartes de l'archétype, j'ai pété un plomb parce qu'il me manquait beaucoup. Donc on s'attendait à peu près, je m'attendais à une dizaine de cartes. Il y en a 26 au total et il m'en manque que 10. Il manque une dizaine quand même. Donc comme vous pouvez voir là on commence à bien voir les trous. Hein. Donc heureusement que j'ai réussi à faire une chasse aux communes quand même. Hein. Armabonne, Magidolscope, voilà, toutes les communes c'est celles que j'ai chopées dans ce que j'appelle les vagues. Sinon voilà, la magie de laine, ça c'est une réédition. On a eu les rééditions de Gold, la petite sœur, la Pudding 16, donc ça c'est les classiques calls qu'on a aujourd'hui. Et c'est tout, je crois, voilà, 9 qui sont 13 cartes monstres à effet, ça avec les cires. Au niveau des exis, il m'en manque une normalement. Non, si, il m'en manque une. Je crois qu'il y a 2 chocolats justement. On a la petite ligne, ça c'est l'une des premières que j'ai eues au niveau des vidéos. Et enfin, on a une page pour les MP et la problème, il m'en manque pas mal. Je crois que d'ailleurs j'en ai trouvé, ça aussi comme les Fantorus. J'attends que monsieur a fini de regarder ses cartes à l'unité pour que je puisse me fournir à la deuxième vague. Ça me coûtait cher tout ça. Alors, on a maintenant les magiciennes D. Alors, magicienne des ténèbres exclue, elle est dans un autre archétype en fait, la magicienne des ténèbres. D'ailleurs, je crois que faut que je la mette à jour, il me manque des cartes. Mais est-ce que je l'ai mis il y a une carte piège, je crois que je rajoute. Je sais pas si je l'ai mis dans les magiciens sombres ou justement les magiciennes D. Donc, il va falloir que je regarde sur cette carte, mais voilà, ça c'est un archétype, il va falloir que je la mette à jour. Donc actuellement, magicienne D, j'en ai recensé 5, il m'en manque 2. Et il me semble qu'il me manque kiwi et... Non, kiwi, là, donc c'est citron et chocolat. Voilà. Les autres, je les ai. Et il faut que je regarde justement pour la MP du pack pour savoir si je dois la rajouter ici ou si je l'ai mis déjà dans l'archétype magicien sombre, là où est la magicienne des ténèbres, puisque c'est un archétype qui tourne autour de magicienne des ténèbres. Bon, rien d'autre à dire à part que c'est du movie pack. Et j'ai pris que l'édition Gold, j'ai pas pris l'édition Secret ni l'édition Ultra. Parce que je crois d'ailleurs que l'édition Secret c'est un peu foutage de gueule de la rééditer 3 fois.
en peu de temps, ils auraient pu attendre une certaine marge avant de rééditer comme ça. Donc voilà, un autre à dire dessus. Et ben voilà, on a vu les Trickstars, maintenant on voit le deuxième archétype de notre ami personnage de Vrain, j'ai oublié le pseudo, je suis désolé. Alors là on a du Marine 16 du coup. Quelques anecdotes que je pourrais dire à part Tank Bleu par exemple. Tank Bleu que j'avais en secret, je l'ai échangé, parce que je savais que dans les teambox j'allais en ouvrir une autre, je n'ai pas loupé. Le pré-shot, sinon je l'avais en secret. Mais j'ai échangé contre un truc, je sais plus quoi, mais c'était pas mal. Ça valait le coup à l'époque. Donc sinon, c'est vrai, j'ai oublié de dire que pour Marine 16, c'était déjà les trouver. Marine 16, je les ai toutes hein, à jour, c'est sûr. Mais combien? 19 au total. Avec les monstres à effet comme d'habitude. Les monstres Link à côté, je suis très content d'avoir un roche marbré Marine 16 en secret. Et je crois que j'en ai en 2 exemplaires. Enfin, je regarde. Regardez le tableau pour savoir vraiment combien j'en ai. Là j'en ai une, elle est dans les classeurs, l'autre doit être dans les boîtes. Donc toutes les lignes, il n'y a pas de double forge. Et aussi cœur de cristal Marine 16, donc ça c'est dans le lore Vrain, c'est un cœur de cristal, c'est référence. Et enfin, petite surprise, il n'y a qu'une seule magique dans l'archétype. Pour 4 pièges, elles sont communes sauf la dernière. Donc voilà, les MP c'est facile à regrouper, les monstres Link, je crois que c'est plus chiant à regrouper. Bon, il y a quelques monstres à effet quand même, il faut les chercher, mais sinon c'est un archétype qui coûte pas très cher. Bon, j'ai la chance de toutes les avoir. Ah voilà, ça fait mal. Ça. La musique, les musiques. Alors, musique, je vais vous en montrer une après. Musique, heureusement qu'il y a une vague, sinon elle aurait rejoint presque la sœur là, il m'en manqué beaucoup trop. Actuellement, il y en a 21, il me manque 10. Avant, il m'en manquait beaucoup plus. Je crois qu'il m'en manquait 17, 18. Il y a vraiment très peu de musique. Comme Aria, Serenade que j'ai récupéré. Du côté, j'en ai d'autres. Par contre, les cartes que j'avais déjà, c'est de subtilité. D'ailleurs, pour ceux qui vont choper des arsenals mystérieux qui vont sortir en 2022, vous aurez le même genre de foil, mais en mosaïque. Celle-là, c'est ce qu'on appelle une star foil. Vous pouvez voir sur la caméra, ça rend bien quand même. Quelques petites subtilités là-dessus. De côté, pareil, sachant que voilà, vous allez peut-être m'en vouloir, mais j'ai mis le rose de cristal dans cet archétype. En plus, c'est aussi un en star foil. Alors, soit c'était là, soit c'était dans les chevaliers gemmes, je crois, c'est celle qui utilise. Chevalier gemmes, ouais. C'est l'un ou l'autre. Je l'ai mis dans musique parce que ça allait mieux que chevalier gemmes. Ça fait pas très chevalier gemmes la rose comme ça. Bon, après, c'est mon choix. Il y a des moments, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le tableau, il y a des cartes où il faut faire des choix de savoir dans quel archétype on les a mis. Donc, j'ai décidé de mettre rose de cristal là plutôt que dans les chevaliers gemmes. Ça, c'est mon souci. Et donc, Sonate et Tam Tam que j'ai eu dans la même vague, que je n'avais pas. Ensuite, au niveau des fusions et Link, on peut dire que ça se passe plutôt pas mal. Là. Je crois que d'ailleurs, la Link, c'est une des dernières que j'ai eues encore. Les autres, je les avais déjà, il n'y a pas de souci. Et là, c'est la catastrophe. On a quasiment une page vide. 3 magies, un piège. Vu que celui-là, c'est la dernière qui est sortie en plus. Donc, il y a encore du tas. Allez, on passe d'un archétype où il manque beaucoup à un archétype où elle est à jour. Elle est à jour. Les petites Rika. C'est là que je suis content de les ranger par archétype parce que ça fait tellement joli, je trouve. Les ranger comme ça plutôt que de les ranger par ordre alphabétique ou par extension. Là, on voit les mêmes cartes de l'archétype, le même style. Je sais pas ce que ça fait à vous, moi ça me fait toujours un petit plaisir de voir un truc comme ça. Je dis ça alors qu'il y a plein de fifi, mais elle ne va pas sortir de son contexte, d'accord? Alors, Rika, 14 cartes. Et j'ai toutes les références que j'ai dit. Pas mal de secrets quand même. Rareté minimum super rare. Donc au niveau des monstres, au niveau... Alors, petit gâchis. Je suis un peu déçu quand même. Les deux même. Les deux. On est parti de l'échange d'access code aussi.
Alors j'ai dit que j'ai eu pas mal de cartes, c'est vraiment pas mal. Les deux. Sachant que Strenna, je suis déçu, elle était rééditée dans les Teambox en commune. Donc du coup la Strenna en ultra, ça m'a fait mal. Merci Konami. C'est des échanges que je regrette un peu quand même. Par contre l'arme de la reine, je suis très content de l'avoir. Et Bourrasque aussi, je crois. Bourrasque ou Glamour, je sais plus. Il y en a un des deux qui j'avais pas, que j'ai regroupé aussi. C'est que j'avais complété. Enfin, je sais même plus ce que j'ai changé contre mon access code, ça pas fait. Un des access codes. Mais c'était l'access code secret, ça valait une paire à l'époque. Bon, alors ensuite on a. Ah, alors là. La frustration numéro 2. Les Soulfakers. Les Soulfakers. Vous allez voir à quel point c'est encore plus frustrant que tout à l'heure. Les Soulfakers, il y en a 13, il m'en manque une, et ils n'ont pas eu de support, il me semble. Et je crois qu'il y en a probablement une qui va sortir, mais je suis plus très sûr. En tout cas, la seule qui me manque, c'est une ultra, c'est Fa. Et là, exceptionnellement, je les ai pas mis par ordre alphabétique, je les ai mis par ordre d'accord, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et là, quand vous les regroupez comme ça, vous remarquez que les rangs sont opposés à leur niveau. Par exemple, le niveau 1, il a un échec pendule de 8. Alors que la niveau 8, elle a un échec pendule de 1. Donc il me manque que Fa, c'est la orange. Non, c'est pas la orange, c'est la clé qui me manque. C'est la rouge. C'est la rouge qui me manque. Et pour montrer à quel point c'est frustrant, je vais vous montrer ces deux-là. Je vais faire hyper gaffe parce que là on est sur un cas particulier. Parce que vous avez remarqué que elle est en... On pourrait dire en collector rare celle-là. On la voit bien. Le texte, le contour, vous voyez bien. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une collector rare. Donc j'arrive pas à voir Fa. J'arrive à choper le seul Soulfakor qui est censé être en ultra en collector. Et j'ai réussi à choper... Non, pardon. La Sol c'est une super rare, pardon. C'est une super rare que j'ai eu en collector. Et mieux que ça, j'ai eu le 12 de Soulfakor. Aussi en collector. J'ai deux cartes collector dans le même archétype. Il y a un autre archétype où j'ai aussi chopé une collector, c'est un Octo-Addict. Mais je vous montrerai quand je présenterai le classeur, parce que les Octo-Addicts, c'est pas difficile. C'est des reptiles dégueulasses. Ils n'arrivent pas à sa place dans ce classeur. Donc voilà, je chope plein de collectors, je chope pas le fort, faut le faire. Et derrière, bon c'est un peu mélangé, mais ça on l'a pas vu, on a les MP. Et je crois que c'est Harmonie qui m'a posé plus de problèmes. C'est la seule qui me manquait des MP. Et j'ai réussi à la choper. Alors, je sais plus comment je l'ai chopé par contre celle-là. Je sais qu'il me manquait dans les ouvertures. Voilà, donc un face au Soulfakor à chercher. Ensuite, on a Princesse de la Bonne Aventure, c'est ça? Non, Sorcière de la Bonne Aventure. Sorcière de la Bonne Aventure, donc en une seule page, parce que toutes les cartes qui sont regroupées dans la même page. Donc 9 cartes. Déjà qui sont dites. 9 cartes, elle est à jour. Donc on a les 6 monstres. 6 monstres qui vont évoluer, hein, c'est du 5-10 pour ceux qui veulent savoir. Il nous a fallu beaucoup de temps pour avoir enfin leur version jouable. Parce que n'existait que en version animée par celle qui donne des prédictions avec ces cartes. Justement, on la voit souvent, celle-là qui est la bonne aventure de Bonne Aventure. Elle joue l'archétype une fois, elle se prend une déculottée, puis finalement sa part ténébreuse prend le dessus et justement ces sorcières de Bonne Aventure se transforment en Bonne Aventure, non, c'est pas Bonne Aventure, c'est... Ah, Demoiselle de Fortune. Voilà. Donc Demoiselle de Fortune, c'est des filles. Vous les voyez pas dans ce classeur, c'est qu'il m'en manque beaucoup. Donc je sais que je les ai regroupés dans un autre classeur parce qu'il m'en manque plus de la moitié, mais vous les voyez pas. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc on est très content de les avoir, il y a encore peu de cartes, mais j'espère qu'il y aura encore d'autres supports parce que pour l'instant elles sont juste injouables. Particularité, c'est l'extension de vie. Pour les Secret Sevum et pour les Ultras, il est possible que vous ayez les versions texte vers le bas. Donc rareté minimum Ultra. Donc c'est la version Bling Bling. Voilà, ça c'est une version Bling Bling. Bon, à part très porte bonheur qui a deux doigts d'être doublé. Le texte commence à être un peu plus bas. Mais sinon voilà, c'est la rareté la plus bling bling pour moi.
Voilà, il n'y a pas de meilleure rareté que celui-là. Ah, bah encore une petite frustration, mais moins violente que les autres. Winwich. Alors, Winwich, la première que j'ai eue, je vais te la rappeler. C'est une des premières cartes que j'ai eues d'ailleurs, que j'ai acheté quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! C'est la petite neige clochette, ça fait plaisir, en ultra. Donc pour ceux qui savent, Winwich, bah d'ailleurs dans les Dragon Duel, elle a fini 12ème d'ailleurs, cet archétype. En support, je sais plus avec quel archétype, mais on voyait un des gamins qui jouait du sort servant pour nous sortir du Crystal Wind protégé par la petite clochette que vous voyez. Donc, et justement, on avait de nouveaux supports récemment. Donc on avait déjà deux là. Particularité, j'ai mis sort servant vers clochette en commune, je l'ai en ultra mais en anglais. Peut-être que je la change, je vais mettre en anglais plutôt. Là, il passe. Du coup, sort servant, 10 cartes, il m'en manque une, je vais vous montrer celle-ci. C'est dans les pages d'à côté. C'est la petite magie qui me manque. Une magie sort servant que je n'ai pas. Non, je les ai tout. Jusqu'à à jour. Je crois qu'il n'existait que cette synchro et que le monstre fusion. Parce que dans Vrain, c'est ça qu'on voyait. La sort servant en diamant clochette, je sais même pas si on la voit. Je me souviens même plus. C'est qu'on voit les 3 monstres de base avec la petite et tout. Pour justement s'allier. Mais les autres, je sais plus si on les voit. Les MP, je sais même plus si on les voit non plus. Donc quoi, Vrain, il va falloir quand même que je leur... Arc-Five, pardon. Arc-Five, ouais, je leur vois un... Mais bon. En tout cas, je suis content qu'il y ait eu ça qui est sorti. Et j'étais un petit peu énervé parce qu'à un moment, je me disais, mince, ils ont sorti ça, ils n'ont pas sorti les nouveaux supports Lyrilus alors qu'ils sont sortis en même temps. Ça, c'était la partie rareté élevée. Les Lyrilus, c'était les raretés communes. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour les Winwich. Et réédité en secret, par exemple, pour je laisse coucher. Ah. Oh putain, c'est parti. Je vais faire une pause surtout pour Araka et Asuna. C'est ça qu'ils les ont aussi. Moi j'ai mis du temps à les avoir. Hein. C'est qui m'a posé problème? C'est celle-là, je crois. Bah, il y en a quelques-uns qui m'ont posé problème. Et il y en a qui m'ont moins posé problème parce qu'il y a eu des rééditions sympatoches. Heureusement qu'il y a eu les rééditions. Astrax aussi. Je sais qu'il y a eu des Gold Text, ça a commencé. Après les autres, je sais plus comment je les ai eu. Je sais plus comment je les ai eu faire. Beaucoup à l'échange. Je sais même pas s'il y en a que c'est de l'échange avec cette code, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, pour ce qui est d'ici, j'ai réussi à la regrouper. Par contre, ce qui m'a posé un peu plus de problème, c'était là-bas. C'est pour ça que je vais ouvrir une double parenthèse. Alors déjà, premièrement, la Rafflesia. Doucement, on est en OP13. C'est une Rafflesia Ultimate. Alors j'étais à la fois très content de l'avoir et très écœuré parce que j'avais déjà une Rafflesia mais en secret. Donc ça me fait plaisir le pouvoir quand même. Je peux avoir autre chose comme Ultimate, c'est bien. Voilà. Mais bon, je la garde, ça me fait plaisir quand même. Donc là ça passe là-dessus. Ensuite, je crois qu'on a Allomeru, je crois MP21, je l'ai ouvert. Ceratratrix, je l'ai ouvert. Les deux qui sont là, il y en a une que j'ai ouvert par accident. Il faut que je raconte aussi un petit peu l'histoire. Par contre, celle que je vais m'interrompre aussi un petit peu, c'est celle-ci. La carte piège, c'est la dernière qui me manquait pendant un bon bout de temps. Je croyais qu'il me manquait ces deux-là. Il me manquait que celle-là en fait. Et en fait, Big Ben, quand il a constaté, je lui ai montré qu'il me manquait. Alors là-bas, j'avais cru que c'était ces deux-là. Il m'a donné les deux. C'est-à-dire que celle-là, je l'ai en 2 exemplaires. Il y en a une qui est dans une boîte, elle est au chaud. Je crois même que je l'ai mis dans le jouable. Il faudra que je regarde si je l'ai classé J ou classé B, la deuxième. Donc ça, c'est celle de Ben qui m'a donné. Donc c'est la mienne maintenant. Et l'autre est au chaud, soit dans une boîte, soit dans un coffret jaune. Et donc par contre, la deuxième, c'est qui me manquait vraiment. Et elle a fini par tomber celui qui me manquait. Et comme d'habitude, comme beaucoup d'archétypes, on a combiné du piège qui n'a rien à voir avec l'archétype Fratrix. Mais bizarrement, c'est quand même une carte qu'on peut jouer dans Fratrix, puisque ça joue avec des pièges normaux, notamment des trappes. Mais au niveau de l'artwork,
D'ailleurs, petite parenthèse, on voit les Traptrix, mais devant on voit 3 gars. Surtout les deux là. Celui-là à gauche on le reconnaît bien, mais celui de droite on le reconnaît un peu moins bien. Si vous regardez toute la collection des trappes, on les voit souvent, ces deux-là, les deux sur les côtés. Celui du milieu un peu moins, mais les deux sur les côtés, on les voit souvent tomber dans leur trappe. Hein. C'est vraiment des gros niveaux. Celui de gauche surtout. Celui de droite un petit peu moins, celui du milieu, je me souviens pas trop de voir. Notamment, on a beaucoup de... Alors, je sais plus si c'est celui de gauche ou celui de droite, qui se fait avoir par une poupée où il y a marqué fake dessus. Donc, regardez bien les artworks des cartes trappes, c'est assez rigolo quand même. Ah, on est déjà au truc Traptrix, j'avais dit combien il y en a. Je l'ai à jour, on pourrait tout s'appeler. On est presque à la fin. Alors, Traptrix, il y en avait 13 et elle est à jour. Ok, suivant. Ah bah on arrive vers la fin, dis donc. Il reste 2 archétypes. Oui, je vais beaucoup m'arrêter. Et avant toute chose, on a les Valkyries. Ah, il me manque la magie, ça me dit. On a les Valkyries. Donc les Valkyries, série classique. C'est Von Strudel, c'est ça? Je sais plus son nom. Je sais plus vraiment son nom. Il explose avec une seule carte, il active une carte, il défonce Joey, il a défoncé Insectoraga et Rex Raptor. Et c'est contre Kaiba qu'on voit vraiment ses cartes à l'œuvre pour finalement se prendre une dérouillée sur une carte qui n'est même pas Dragon Ball Z2. Mais bon, ça a permis d'avoir des bouts sortis. Donc assez rigolo. Archétype qui est redoutable à cause d'une de ses magies puisqu'on l'utilise dans le Mystic Burn. Mais sinon, ça fait quand même plaisir de voir les Valkyries, il me manque pas mal. Il me manque combien exactement? J'adore quand on peut ressentir ça. Valkyrie, qu'est-ce qu'il me manque comme Valkyrie? 21 cartes référencées, il m'en manque 5, dont une, deux monstres à effet. J'ai tous les pièges. Par contre, la catastrophe, c'est les magies. Et je crois qu'il me manque la plus importante, c'est une des déesses. Celle qui révèle 3 à l'adversaire, tu la reposes comme tu veux. C'est ignoble. Et la chevauchée des Valkyries. Je l'ai pas. Je peux pas faire la blague. Elle doit être là, hein. La chevauchée des Valkyries. C'est horrible. Bon, enfin. Tant pis. Bon, là on va finir sur un gros final. Parce que je les vois. La petite dernière. Alors bizarrement, c'est le seul archétype du classeur qui possède des protège-cartes noires. Alors que normalement ils doivent avoir leur protège-cartes blanches, mais j'ai mis les protège-cartes noires, notamment les protège-cartes Dragon Shield, plutôt que les noirs classiques. Donc on est sur l'archétype Yokai Girl. Alors Yokai Girl, là, on est sur c'est un petit archétype, mais beaucoup de choses à dire pour les filles. D'ailleurs, parenthèse, si vous avez fait attention, c'est le tapis Yokai Girl. C'est pas pour rien que je l'ai mis pour cette collection. Alors, Yokai Girl, avec les artworks alternatives, il y en a 14. Il m'en manque une. C'est ça qui pose le plus de problèmes, parce qu'on va faire, je vais les faire dans l'ordre, de la plus sympa à la plus chiante, parce qu'elles ont toute une histoire. Alors, on va commencer par celle qui me posait le moins de problèmes à récupérer, c'est Beauté Fantôme et Manoir Hanté. Elle a été ouverte très facilement dès le premier display. C'est la plus belle que j'ai eue, la plus belle réussite, on a dit. Donc, je vais pas prendre en compte les artworks alternatives, sauf la petite dernière de ce que j'ai pas, quoi. Parce qu'il y a eu un dot qui est passé par là, donc dévastation de duel, et du coup, ben, même si je les ai en max gold, par défaut, je les avais déjà en ultra. Donc ça m'a pas posé problème, donc ça ne compte pas. Je vais juste vraiment prendre les artworks classiques pour vous montrer de ceux qui m'ont posé le moins de problèmes à ceux qui m'ont posé le plus de problèmes. Donc beauté, c'était facile. Ensuite, on avait dans la facilité Ghost Ogre. Ghost Ogre que j'avais en super rare au début. Puis après, j'ai eu l'occasion de l'avoir en secret. Et là, il faut que je raconte aussi l'histoire pour la prochaine que je vais présenter. Parce que elle a une très grande histoire, mais je ne peux pas tout vous raconter parce que j'avais oublié de demander l'autorisation, merde! Je vais demander l'autorisation à la personne. Peut-être qu'un jour je vous raconterai l'anecdote.
Donc Ghost Dog, voilà, j'ai réussi. Bon, je jouais pas Yu-Gi-Oh à cette époque-là, donc Ghost Dog, il fallait que je la chope à l'échange. J'ai réussi à en avoir une en super, j'ai réussi à en avoir une deuxième en ultimate. Alors peut-être que je vais faire scandale, mais j'ai échangé un Evening Matchet pour ça. Un Evening Matchet qui m'a fait gagner le tapis coupe circuit d'ailleurs. Voilà pour l'anecdote. Puis cette Ghost Dog Ultimate, vous la voyez pas parce que je l'ai échangé à nouveau contre une certaine personne qui m'a échangé cette carte parmi les 2-3 cartes qu'il m'a échangé contre. D'ailleurs, c'est la même personne. Hein. La personne qui m'a échangé la Ghost Dog Ultimate est revenue sur sa décision et a décidé de me céder cette Winter Cherry, qui est la deuxième des Yokai Girl qui est sortie. Hein, qui sont sorties. Et particularité, cette Winter Cherry, elle est en anglais. C'est comme ça que je la reconnais. Donc, il manque plus qu'une petite dédicace d'ailleurs pour cette personne. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je l'ai obtenu à l'échange contre la Ghost Dog en Ultimate. Et depuis ce fameux jour, la personne qui m'a échangé regrette. Il tient à cette carte comme à la prunelle de ses yeux. Et ben, elle est là. Elle est toujours là. Et pour raconter juste cette partie d'anecdote, il m'arrive assez souvent, c'est pour ça qu'elle est en protège carte Dragon Shield, de la sortir, parfois en Field Center, parfois en la jouant vite fait pour essayer de la jouer contre lui, parce que ça me fait trop triper de lui remontrer cette carte. Donc là il l'a fait en vidéo. Donc là, je l'embête beaucoup moins parce que là, elle est rangée dans son classeur, elle bougera pas trop maintenant. Donc t'inquiète pas, je l'ai toujours. Et toujours pas, je te la céderai. Ça céderait toujours pas. Non, c'est plié par contre. Donc après, le pourquoi je veux pas lui échanger, parce que c'est une carte qui lui tient à cœur, mais après ce qu'il m'a raconté, jamais je la céderai, parce qu'elle a vraiment toute une histoire. Il faudrait que je fasse des recherches sur cette carte-là, celle-ci, hein, pas une autre Winter Cherry, mais celle-ci, parce qu'elle a l'air d'avoir une sacrée histoire, de passer de main en main. Très peu de mains, je dirais, mais il faudrait que j'arrive à choper toutes les personnes qui l'ont eu, cette carte-là. Mais bon, ça commence à dater, hein, ça doit être un truc qui date d'il y a 4 ans maintenant. Donc ça va être dur de faire ressurgir des souvenirs à certaines personnes en particulier. Mais je pense qu'en faisant des recherches, cette carte peut être ultra intéressante, bien sûr. Il manquerait plus qu'aussi que je la dédicace, peut-être un jour. Mais j'ai pas envie trop de ça me fait quand même un peu mal de la souiller d'un stylo ou d'un feutre indélébile. Voilà, comme ça j'ai pu enchaîner ces deux-là. La suivante que je vais vous présenter, c'est l'avant-dernière, je crois. Elle m'a pas si posé problème que ça. Ah non, après, en plus, c'est à Mercure, on va se marrer parce qu'il y a des anecdotes sur celle-là. Donc la prochaine que je vais vous présenter, c'est Cornuiller Effrayant, c'est ça, la fille fantôme et Cornuiller Effrayant. Elle est en secret, c'est comme ça que je la reconnais. Et donc la version secrète, c'est la version que j'ai achetée au CDF. Donc ça reste un des souvenirs que j'ai du CDF. Elle a coûté 17 balles, je crois, à peu près 17 €. Pour l'avoir en secret comme ça, alors qu'elle a été rééditée plus tard. Et elle a son artwork alternative, donc ça n'en parle pas. Et particularité, c'est un cas particulier elle aussi. Bizarrement, il y a la Lost Star qui est à côté. Alors pourquoi il y a la Lost Star? Bah, vous inquiétez pas, c'est une des rares cartes qui n'est pas référencée dans mes classeurs. Parce qu'en fait, je l'ai en double. La deuxième Lost Star que j'ai, elle est dans son classeur avec les autres Lost Stars, avec sa sleeve, mais celle-là, j'ai décidé de l'arracher de sleeve et de lui mettre un sleeve pour la mettre dans le classeur. C'est toujours agréable. Et d'ailleurs, je vais vous remontrer. Ce qui fait que ça fait comme le tapis que j'ai, hein, en gros. Le fameux tapis de tous les locales avec les deux nonnes. Voilà. Bon, on va passer aux filles qui m'ont posé le plus de problèmes. Avec, pour commencer, et là, Mercure va être aux ongles. J'ai l'impression que j'ai perdu le chat, hein, c'est bizarre. Vous pouvez pas me laisser un petit message pour savoir si le chat fonctionne ou pas? J'ai l'impression que le chat, il a rendu là. Allez, on va commencer. Voilà, la petite Ice Blossom. Celle-là, c'est une histoire d'amour, on va dire, hein, cette carte. Bon, cette carte, c'est la Yokai Girl la plus jouée, la plus connue, hein, de toutes. Que dire de celle-là? Sortie dans Crise Maximale, ça je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pas ouvert de display, je crois, mais j'ai vraiment ouvert beaucoup de rééditions, pas que spéciales. Et je peux vous garantir qu'il y a eu un concours de circonstances. La boutique était aux anges. On va dire qu'on lui a cambriolé toutes ces éditions spéciales pour essayer d'obtenir un nuage Blossom, pas première édition du coup, vu que c'est des éditions spéciaux. Et bah croyez bien que moi j'ai réussi à choper plus d'un playset de diagrammes.
Et je sais plus ce qu'a chopé Mercure lui à chaque fois. Mais là, je Blossom, youp, passé sous le nez. Donc il a fallu attendre quand même très longtemps pour que j'en ai une de Blossom. Et je crois que c'était en super rare la première. Et là, comme vous pouvez constater, il y a eu un bon maximum qui est passé par là. Et du coup, je l'ai en maximum. Et comme d'habitude, il y a eu un dud, mais j'ai quand même la version Arthur alternative, Max Gold, très heureux. Et donc on va passer, alors elle, je sais pas combien d'exécutions spéciales, etc. Donc, mais ça c'est du pipi de chat. Le nombre de thunes qu'on a dépensé, Mercure et moi, pour essayer de l'avoir, on l'a pas eu. C'est du pipi de chat, comparé à cette saloperie, qui me fait toujours, parce que me la manque, hein, toujours. Cette salope. Pardon, je suis un peu vulgaire, mais elle le mérite. Alors comment expliquer, vous pouvez voir, hein, sur les rediffs, j'ai les preuves en plus pour dire que celle-là, quand elle veut pas, elle veut pas. Le fantôme du défunt, son record c'est quoi? C'est un display, c'est artwork, hein. Un display raté. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les Teambox 2021 en ultra. J'ai ouvert 13 boîtes, donc 12 en live. Cette fantôme du défunt m'a été échangée. C'est-à-dire que je l'ai pas eu du tout en 12 Teambox plus 1, voire 2 displays. Elle voulait pas tomber. J'ai une nouvelle opportunité avec Eldorado. Si l'Ultra est dans le classeur, c'est pas pour rien. Je l'ai pas eu ni sous cet artwork en maximum gold. Et l'alternative, j'attends toujours un généreux donateur, on va dire. Pour l'instant, j'ai réussi à négocier, mais il faut que j'aille la chercher. Ah, j'ai un XD, c'est bon, le chat fonctionne. Mais franchement, c'est le record absolu du je veux pas venir, j'arrive pas à la choper. C'est la kiki, on va dire. Pour ceux qui me suivent sur Genshin Impact, c'est ma kiki de Yu-Gi-Oh! Celle-là. C'est incroyable. Elle veut pas tomber. Je suis obligé de demander à quelqu'un d'autre en mode à genoux. Donne-moi ta carte. Et les gens ils sont là. Non. Parce que j'en ai qu'une. Donc voilà. Donc on est quand même sur 2 grosses boîtes Eldorado. 12 Teambox ouverts en live. Donc plus une 13e hors live. Et un display. Jamais ouvert. Je crois qu'il y a eu Kagari dans le même genre de délire. Mais celle-là, c'est la pire. Et du coup, bah, il m'en manque une et ça me... triste. Mais je sais que je l'aurai. Techniquement, en janvier, je devrais l'avoir. Je vais essayer de l'avoir plus tôt quand même parce que ça embête quand même la personne qui se reconnaîtra. Mais c'est pas fini, hein. Les Yokai Girl, il n'y a pas que ça. Entre guillemets, il y en a une autre, donc du coup, je l'ai rajoutée. Elle a droit à ses protège cartes blanches. Juste la pièce, pour manque de respect. Donc toujours Dud, la petite 6ème. Parce que les boîtes disent que c'est la dernière Yokai Girl. Peu raison rouge sous la racine. C'était la 6ème, mais bon, il y a Fantôme du dessin qui va prendre la place. Donc celle-là très facile à choper, un Dud, c'est bon. Encore. Je crois qu'elle a jamais été rééditée d'ailleurs. Donc en plus c'est un bon coffret. Dévastation duel, c'est un excellent coffret que je vous recommande. Avec des Evening Match en ultra, comme quoi les Evening Match en secret ça ne dérange pas trop. Surtout que j'en ai rechopé une autre dans les Teambox. Et la terreur de la racine parce que c'est floraison sous la racine. On voit dans l'artwork. Voilà, donc désolé, j'ai mis du temps pour ce dernier archétype parce que c'est quand même, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur des archétypes. En tout cas de ce classeur-là, de très loin. Petite parenthèse, je n'ai pas mis en évidence, comme j'ai dit, Demoiselle de Fortune parce que j'en ai pas assez. Je n'ai pas mis en évidence probablement d'autres, notamment une, c'est les Sky Strikers, les assauts de l'air, parce qu'elles ont déménagé de ce classeur récemment. Parce que oui, il y a encore un autre cas particulier, c'est les archétypes que je joue. Certes, il y a peut-être des cartes que je joue là. Une carte c'est pas très grave, mais quand il commence à y avoir beaucoup de cartes que je joue, je les déménage, je les mets dans un classeur spécial ou en attendant que je les joue plus. C'est juste des classeurs où t'as 3 cartes normales et t'as une carte, enfin t'as tout le reste des cartes qui sont en sleeve noir comme ça. Donc autant changer de classeur, comme moi c'est plus présentable pour les classeurs. Donc voilà, ça c'était le premier classeur. Je m'arrête là pour cet épisode. Je n'ai pas trop envie non plus de vous embêter pour tous les anecdotes. Donc vous allez y avoir droit à ce genre d'épisode à peu près de temps en temps pour chaque classeur. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, encore au moins 7 épisodes. Donc vous avez de quoi faire. Plus les mises à jour probablement d'archétypes. Je vous montrerai les pages mises à jour. Ah, il y en a aussi un spécial. Oh, j'en ai plein. Vous aurez quelques épisodes de présentation comme ça. J'espère qu'au moins ça vous... Vous voyez,
C'est exactement pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est que il y a des gens, là c'est des proches, donc là c'est Mercure qui fait tiens, j'ai vu qu'il te manquait de l'arromage, allez on va la mettre à jour tes pages parce que ça faisait très moche. Victoire, victoire. L'objectif caché, enculé quoi. Ouais, on en discutera de toute façon. De toute façon ils savent qu'ils ont à y gagner derrière. Je suis pas comme ça en mode ils donnent des cartes. Ils sont quand même bien pichonnés. La preuve, Mercure il a eu un accès Scott Talker. C'est pas l'accès Scott que j'ai changé. Celui-là, j'ai fait tiens. Et longtemps, j'arrive plus à ouvrir. Hey, pour revenir sur Fantôme du défunt là tout à l'heure, j'arrive à ouvrir beaucoup plus d'accès Scott Talker en 2 displays et en Eldorado que cette saloperie en 13 Teambox, 2 coffrets complets Eldorado et une display. Hein. Donc moi il est trop bas. Après, niveau cote, je gagne ou change. Accès Scott, ça vaut beaucoup de pognon et Fantôme du défunt, bah, Fantôme du défunt quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour la présentation. J'espère quand même surtout pour les pages du haut, je vois que ça. Je vais essayer de voir si je peux améliorer quand même, mais ça va être difficile. Je promets rien du tout. Donc j'espère que ça pas trop gêné non plus. Donc j'ai fini ça. C'était un petit peu long, mais c'était un des plus gros classeurs. Vous inquiétez pas, il y aura des classeurs un peu plus vides dans le sens où il y a moins d'archétypes à présenter. Et on va vraiment entrer au cœur du sujet, à savoir les archétypes purs qui sont par ordre alphabétique et qui ne sont pas des fifis. Et après, petit à petit, je reviendrai dans les cas particuliers. Donc voilà, si cette collection vous a plu et que vous voulez en voir un peu plus, de toute façon, que vous voulez ou non, je vais en rajouter d'autres, des vidéos, comme je l'ai dit. C'est une longue série qui est prévue, de toute façon. Mettez un pouce bleu pour me motiver, pour continuer à améliorer cette collection sympa. Même si au niveau, comme vous pouvez constater, je fais beaucoup de sleeves blancs, mais je suis un peu au grave quand même. Il me reste encore très peu, donc ça va être difficile de rajouter des nouvelles pages. Donc j'espère quand même que... Ah, j'ai oublié de préciser. Classeur Ultimate Guard. Les sleeves blanches et noires que vous avez vus qui sont en dehors qui n'ont pas de carte, hein, les sleeves noirs vides. C'est aussi des Ultimate Guardian. Si vous voulez, c'est les versions suprêmes pour Yu-Gi-Oh! Donc 62 x 89 mm. Texture blanche, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, mais moi je veux des blanches pour compléter les pages, ça fait plus joli pour moi. Et noir pour ceux que je joue. Hein. Sinon, les cartes que je joue généralement, c'est du Dragon Shield. Dragon Shield noir pour les cartes rituelles, monstres et magie et pièges. Jaune pour l'extra deck et rouge pour les tokens. Voilà, donc vous inquiétez pas, quand je présenterai un classeur auquel il y aura des tokens, je vous ferai une présentation. Parce que les tokens auxquels je les collectionne pas, mais ils ont quand même leur classeur quand je les ai. Voilà, ouais, j'ai à peu près fait tout le tour. De toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des conseils sur comment je range ma collection, etc. Là, je vous ai juste présenté un classeur, il y en aura d'autres, comme je l'ai dit. Comme d'habitude, pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres épisodes, parce qu'il va y en avoir d'autres au fur et à mesure. Mais pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je prévois un autre truc. Mais probablement dans 2 semaines, je reprendrai la série collection. Voilà, allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis, tchuss les gens.